On va commencer par Nuzio TM, donc que je ne connais absolument pas, mais je l'ai vu passer dans mes recommandations, et j'ai vu pourquoi les rappeurs détestaient Sarkozy. Bon, ça m'a intrigué, même si, il y a plein de raisons logiques, en fait, que les rappeurs détestaient Sarkozy, mais je me suis dit, pourquoi pas regarder ça. J'ai pas vu la vidéo, on va voir ce que ça donne, mais je suis très curieux. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Dans le rap des années 2000, Sarkozy était plus détesté que la police. Oui, alors déjà, j'aime beaucoup l'intro, j'aime énormément déjà le style un peu... je sais pas comment expliquer, ça fait pas mal penser à la série que 50 Cent avait fait sur Rick Ross ou des trucs à la South Park, des trucs comme ça. Et oui, dans les années 2000, Sarkozy, c'était l'homme à abattre. Politiquement, bien évidemment, hein, pas de meurtre. Il y avait qu'une catégorie de personnes qui étaient plus détestées par les rappeurs, les banlieusards, etc. que Sarko, c'était Le Pen. Mais Sarkozy était haï. Et on va voir pourquoi. Vous avez assez de cette bande de racailles. Ouais, on en a assez de cette bande de racailles. Marine Le Pen, Macron, etc. Bref, toutes ces personnes-là qui ont été condamnées, qui continuent à pourrir le débat public, on en a assez de ces bandes de racailles. J'aimerais bien qu'on nous en débarrasse. On va vous en débarrasser. Même s'il y a toujours eu de grosses polémiques entre des rappeurs et des hommes politiques, avec Sarko, ça allait encore plus loin. Avant de devenir président, de 2002 à 2007, ce fumier était ministre de l'Intérieur. Très bonne idée, hein, Sarko, le ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est la meilleure idée qu'on ait eue sur un ministre de l'Intérieur. Là, depuis Darmanin, c'est vraiment... Dans cette période, il a mené une guerre sans pitié contre les jeunes de banlieue. Son délire, c'était l'ordre, la police et la provocation. Alors, alors peut-être qu'il va en parler, mais je sais pas, vu que là, il est sur le rap et pas forcément sur la politique, mais évidemment, Sarkozy, s'il a fait tout ça, c'est pas pour rien. Déjà, évidemment, sûrement par racisme, par mépris de classe, etc., mais aussi, et surtout, par stratégie. Parce qu'il faut savoir que c'était l'époque où le FN commençait à pas mal monter, hein, entre les affaires de 2001, surtout depuis 2001, en fait, totalement, 2001. 2001 a totalement changé la donne. On est passé des années 90 avec Black Blanc Beurre aux années 2000, là, vous en avez assez de ce monde de racailles, et ça choquait personne. Enfin, si, ça choquait, mais pas assez pour qu'il soit pas élu. Et en fait, Jean-Marie Le Pen, en 2002, a gratté pas mal de voix. Bon, déjà, il y avait Jospin caché dans la colle, etc., mais surtout, Jean-Marie Le Pen, deuxième tour des élections en 2002. Et ce qui s'est passé pour 2007, bon, du coup, en 2005, il pensait déjà à 2007, hein, Sarko, une campagne présidentielle, tu la fais pas comme ça en 2 minutes. Et du coup, pour la campagne de 2007, il s'est dit, bon, clairement, là, mes voix, elles se font bouffer par Bayrou, qui était le Macron de l'époque, hein, ni de droite, ni de gauche. Et du coup, il voyait bien qu'il commençait à être un peu dans la merde. Pas dans la vraie merde, mais fallait faire gaffe. Et du coup, Sarko, il a dû se dire, j'ai 3 choix. Soit je continue à faire une droite de Gaulle, dans la lignée de Chirac, etc., mais c'est pas trop son style. Soit je me gauchise, en tout cas en surface, comme a essayé de le faire Macron, en mode, on est de droite, mais un peu social, on pense à tout le monde et tout. Soit je vais vers la droite et je leur pique des idées, des slogans, des manières de dire, pour leur voler des voix. Et aussi, peut-être, pour que des personnes qui en ont marre des racailles, en ont marre des banlieusards, en ont marre de l'immigration, mais qui sont pas vraiment ultra racistes, en mode fan de Dodolphe, qui se voient pas voter Le Pen parce que c'est trop, mais qui veulent quand même limiter l'immigration. Il s'est dit, je vais jouer là-dessus, et banco. C'est parmi les choses qui a fait que Sarko était détesté, Sarko, ministre de l'Intérieur, a fait et dit des dingueries, voilà, c'est tout ce contexte. Je sais pas s'il va en parler, mais au moins on l'a. Quand j'étais petit et que j'écoutais des morceaux de rap... Ah bah si, en fait, je le connais, lui, putain, oui, si, je le connais, je l'avais déjà vu, si, il est très cool. Il y avait une chose qui faisait l'unanimité. Tout le monde détestait Sarko. Que ce soit les grosses têtes d'affiche ou les rappeurs underground, absolument tout le monde lui mettait tarif. Tout le monde, même pas que les rappeurs, hein. Il y a même une musique reprise de l'Auvergnat de Brassens, en mode reggae, qui est sortie, je sais pas si vous la connaissez, tu sais, en mode, il parle les personnes s'étonnent, moi ça me fait du mal d'entendre cet homme, Sarkozy, ta vision de la France n'est pas la mienne, man. Enfin, il y en avait plein. Ça fait mal, en fait, de voir qu'à l'époque, tout ce beau monde, plus d'autres, hein, parce que là, je vois pas des mecs comme Lafouine, par exemple, c'est tu te représentes. Tous ces gens-là, ils insultaient Sarko normal à l'époque. C'était pas un sujet. On le faisait et puis c'est tout, tu vois. Je viens de remarquer, oh le bâtard. Il a mis refort la chose. C'est vrai, mais c'est bâtard. Et oui, et aujourd'hui, les rappeurs, moi, à ce niveau-là, ce qui me fait chier, c'est qu'ils veulent trop faire les gars. Après, respect, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais vas-y, parlez politique, parlez racisme, parlez trucs comme ça, non. Prenez des vrais risques, parce que là, vous avez 0 risque, les gars. Hein. C'est la gentrification du rap, c'est pas que les blancs. Hein. Perso, j'ai vite capté que Sarko, c'est un FDP, et pour qui le déteste autant, il me semblait évident qu'il y avait eu des histoires judiciaires
judiciaire ou de censure entre les rappeurs et lui. En tout, 5 procès ont eu lieu. Il a mené un combat énervé contre la liberté d'expression. À côté de ça, il avait son fils en pleine crise d'adolescence à 23 ans qui voulait être rappeur entre 2 soirées chez Didi. Attends, Louis Sarkozy était chez Didi, je savais pas ça. Eh ben, dis donc, Sarko, les délinquants, les machins, hein, on cautionne? Oh là là, c'est fou à quel point ces gens-là, plus tu creuses, plus c'est horrible. 2 soirées chez Didi, et qu'il a d'ailleurs connecté avec le plus grand vendu de l'histoire, Doc Gynéco. D'une certaine manière, Sarko a marqué le rap français. Ah d'ailleurs, Doc Gynéco, hein, en vrai, c'est triste à quel point il s'est fait manipuler le gars. Franchement, avec le recul, t'as de la peine. Je comprends qu'à l'époque, tout le monde était en mode ouais, Doc Gynéco, t'es un vendu, parce que Doc Gynéco, il vient de la street, il a sorti son album, première consultation, tabac et tout, et il s'est fait récupérer politiquement par Sarkozy, et à l'époque, je comprends hein, qu'on l'emmerdait, en mode ouais, t'es un vendu, tout ça, mais avec le recul, tu te dis, il s'est tellement fait gaslight, il s'est tellement fait manipuler, c'est triste pour lui. C'est vraiment un escroc jusqu'au bout celui-là. Mais je pense qu'au-delà de l'homme politique adepte de détournement de fonds publics devenu patron de la police, le conflit qu'il a entretenu dans les années 2000 avec les rappeurs est plus profond que ça. Son action a tenté d'occulter et d'opprimer une partie de la population qui n'avait que le rap pour se faire entendre. La colère des banlieues faisait peur aux bourges et Sarko voulait être l'homme qui allait faire taire définitivement leur porte-parole. Ça et le fait que, comme je le dis, ça lui permettait de gratter des voix à l'extrême droite, hein. On fait 2 pierres d'un coup. Pour ça, il a pas hésité à poursuivre en justice plusieurs rappeurs, quitte à s'allier avec le Front National. Donc si aujourd'hui je fais cette vidéo, s'allier avec le Front National dans les années 2000. Aujourd'hui, ça paraît basique, hein, toute la droite ou presque le fait, il y a aucun souci, mais à l'époque, c'était non, il y avait un vrai barrage républicain, les gens n'hésitaient pas, le parti communiste, pendant les législatives, n'hésitait pas à laisser sa place au 2e tour à l'UMP pour pas que le FN ait des députés, et inversement, l'UMP laissait sa place au parti communiste si c'était lui qui était le mieux placé pour battre le FN, vraiment. Donc même ça, c'est une dinguerie quoi. C'est pour vous expliquer comment Nicolas Sarkozy est devenu l'homme le plus détesté du rap français. Chapitre 1, Sarkozy contre Sniper. Sniper, c'est un trio composé de Blacko, Tunisiano et Aketo. Ils ont fait leur début dans le rap avec les open mic et en posant sur énormément de mixtapes. Grâce à ça, ils ont réussi à se faire un sérieux nom en Ile-de-France et par la même occasion, créer un véritable engouement autour de la sortie de leur premier album. En 2001, ils sortent Du rire aux larmes. Dessus, Tunisiano et Aketo détruisent le mic et Blacko rajoute une touche unique grâce à son flow de chanteur de reggae. L'album va rencontrer un succès inattendu, dépasser les 200 000 ventes et être certifié platine grâce à des gros titres comme Pris pour cible. C'est aussi avec cet album qu'ils vont rencontrer de gros problèmes. Un jour où Tunisiano promenait son chien, il s'est fait embarquer par les flics parce qu'il lui avait pas mis de muselière. Au comico, c'est grave parti en couille et les flics l'ont tabassé. À sa sortie de garde à vue, il avait la haine de fou. Du coup, il est allé en studio et il a enregistré un morceau dans lequel il crache toute sa rage et la haine qu'il avait contre le système à cause de l'injustice qu'il venait de subir. Ce morceau, c'est bien évidemment La France. Classique les gens. Et aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que tu vois beaucoup moins ça et c'est triste. Des rappeurs mainstream qui sont aussi frontales envers la politique, envers le racisme et tout, les institutions, c'est beaucoup plus rare. Je trouve ça dommage. Tous les fachos vont commencer à mettre la pression de ouf au concert de Sniper. Précis le Reddit, précis de ouf. En des tracts et en faisant signer des pétitions. Le tout épaulé par le syndicat Police FO. Et Sarkozy dans tout ça. En 2003, Sniper drop son 2e album, Gravé dans la roche. Gravé dans la roche. Qui porte aussi bien leur nom. Cet album est un monument du rap français. Un classique parmi les classiques. Dessus, on retrouve le meilleur morceau collectif de l'histoire, composé des meilleurs rappeurs de chaque département d'Île-de-France. Panam All Star. La voix off qui introduit les rappeurs est iconique. C'est quoi ton blaze? Ah la Madeleine de Proust, les gens, Madeleine de Proust. Oh là là, ça me rappelle tellement de souvenirs. Cet album, il y a le morceau qui sera tout simplement leur plus gros succès en carrière et qui a traversé toutes les époques sans prendre une ride, Gravé dans la roche. À côté de ce succès critique et commercial, les pressions des militants du FN vont s'intensifier. Et cette affaire va finir par susciter l'intérêt d'une députée de droite, Nadine Morano, a.k.a. l'idiot. Ah, j'allais le dire. On est connecté frérot, on est connecté. Elle est conne comme ses pieds. Non mais moi j'ai des amis plus noirs que des arabes, nanana, allez va te faire enculer. L'idiote du village. Le vol des portables à l'arraché, ça n'existait pas avant que les portables n'existent. Waouh, le vol des portables à l'arraché n'existait pas avant que les portables existent. Ça fait réfléchir. Elle a été ministre, cette meuf, hein. Ministre. Elle continue politiquement, c'est une dinguerie. Surtout, de fil en aiguille, Sarkozy prend en charge le dossier et porte plainte contre Sniper pour incitation à la haine. La machine médiatique se met en route et pour enfoncer le clou, Sarko les a accusés d'antisémitisme. Comme quoi, même à l'époque, ça se faisait déjà, hein. Oui, je suis pas d'accord avec toi, j'ai pas d'argument, du coup, antisémitisme. Vous voyez, ça marchait déjà à l'époque.
l'époque. Mais oui, alors tous les trucs anti-système, anti-flic, tout ça, machin, ouais, je comprends, hein, t'aimes pas le rap à cause de ça. Mais du coup, des Renaud, des Brassens, des gens comme ça, t'en penses quoi du coup? Parce que eux aussi, hein, ils sont un peu pas mal dans le genre. Détournant les propos du morceau Jeté de pierre, qui parlait du conflit en Palestine, alors qu'il y avait aucune ambiguïté. Comme d'hab, comme aujourd'hui, on n'a toujours pas changé, les gens sont toujours gaslight, JPP de la vie. Le texte est limpide et ils avaient même pré-shot la polémique. Les faits parlent d'eux-mêmes, dans les deux camps y a des extrêmes. Faut pas tout confondre, contredis les sionistes et tu passes pour un antisémite en 2 secondes. Ouh, mon dieu, ils sont tellement extrêmes, ils sont tellement antisémites, ils sont tellement arabes en fait, c'est surtout ça le problème, hein, on va pas se mentir, arabes et qui faisant du rap. Finalement, après 2 procès, les propos de Sniper relèvent de la liberté d'expression et ils sont reconnus non coupables. Tiens, en 2006, Sarko, elle est Sniper pour toi a sorti celle-là. son 3e album, Trait pour Trait. Et ça a été l'occasion pour Tunisiano de revenir sur cette affaire dans le morceau La France, itinéraire d'une polémique. Chapitre 2, Sarkozy contre La Rumeur. La Rumeur, c'est un groupe composé de 4 rappeurs, Mourad, Philippe, ainsi que 2 leaders, Ekoué et Amé. Ils sont l'incarnation des rappeurs engagés. Ils supportent pas le système médiatique, ils font pas d'interviews et surtout, ils ont un discours très social, que ce soit sur la marginalisation et l'abandon des banlieues, les conséquences de la décolonisation et bien sûr, les bavures policières. J'avoue que je connais moins La Rumeur, je connais de nom, j'ai peut-être entendu quelques sons, mais j'avoue je connais beaucoup moins, mais ils ont l'air chauds, hein. Mais vous voyez, c'est ça que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y en a moins. Ça fait vieux con, hein, de dire ça, je sais, mais en fait, dans une époque où on a vraiment plus besoin que jamais, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant besoin de discours politiques, social, antiracistes, etc. forts, bah les rappeurs, ils disent rien. Pas tous, évidemment, mais les grosses têtes d'affiche. À part 2-3 phrases vite fait molles, en mode, oui, se lever pour un SMIC, c'est indécent, ou 1002, on s'en fout, tu vois, c'est indécent, tout ça. D'accord, ouais, mais ça dit quoi sur la vie? Ça dit quoi sur la société? C'est qui le problème? Dites-le. Vous avez juste peur, en fait, de perdre votre public de blanc, c'est tout. Après, force à vous, les gars, hein, je comprends, c'est un business. En plus, il y en a plein, moi, je vais pas leur jeter la pierre, genre, voilà, ils viennent de milieux précaires, ils ont peur de tout perdre, ils ont envie de construire leur truc, je comprends, y a pas de souci. Mais pensez aux autres aussi qui sont dans le cas dans lequel vous étiez il y a pas si longtemps. Eux aussi, ils ont peut-être le droit d'avoir de l'espoir et tout. Et peut-être que vous en êtes là où vous en êtes parce que, ben, il y a des Booba, des Rof, des Kerry James, des Mafia Cafri, des ce que tu veux, des La Rumeur, des Snipers qui étaient là à dire les faits, les bails, les termes, ce que vous ne faites plus. Et quand je parlais de gentrification du rap tout à l'heure, c'est une réalité, hein. Gentrification parce que des blancs, parce que tout ça, mais gentrification aussi par un lissage du message pour plaire à ce nouveau public. Et là, c'est problématique. Et après, ça dépend qui le fait. Quand, je sais pas, Gims, dans sa carrière solo, il fait du rap de camping, bon, bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Après tout, le gars ne s'est jamais spécialement revendiqué comme un Che Guevara. Mais quand des rappeurs qui veulent se la jouer hardcore, moi je suis un rebelle et tout, disent rien de plus fou que les trans, c'est bizarre et dis donc, quand même, c'est bien d'avoir de la thune. Bon, on va te faire enculer, quoi, c'est triste. D'ailleurs, c'est leur vision des choses sur la police qui va les amener à croiser la route de cette pourriture de Sarko. En 2002, l'attente autour de La Rumeur commençait à s'intensifier. Ça faisait plusieurs années qu'ils bousillaient les open mic de Paris. Entre 97 et 2001, ils avaient sorti 5 EP, dont 3 qui ont complètement marqué les auditeurs. Pour leur premier projet, ils avaient drop une trilogie dans laquelle chaque volet se concentre sur un ou plusieurs rappeurs du groupe. Le Poisson d'Avril se focus sur Ekoué, le Franc-Tireur sur Amé et le Bavard et le Paria sur Mourad et Philippe. N'empêche, les noms de projets sont fous, hein. J'adore. Au-delà d'être de bons rappeurs, ils se placent complètement en messager des populations les plus défavorisées. Et vous savez quoi? Le message va passer, mais il va être mal reçu. En 2002, à l'occasion des élections présidentielles, ils vont sortir leur premier album, L'ombre sur la mesure. C'est tout simplement un putain de classique. L'album est clairement dans la continuité des 3 volets, mais en mieux. Tout semble réussir du point de vue musical, mais pourtant, les problèmes commencent. L'album était vendu avec un magazine qu'ils avaient écrit eux-mêmes, dans lequel ils développent plusieurs sujets, notamment l'impunité des violences policières. Les rapports du ministère de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères morts abattus par les forces de police, sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. C'est à ce moment-là que Sarkozy, en pleine guerre contre les jeunes de banlieue, s'attaque à La Rumeur en portant plainte contre eux pour diffamation. Et c'est à ce moment précis que l'acharnement débute. En 2004, lors du premier procès, Amé invoque la liberté d'expression. Et il va être reconnu non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Sarkozy pas content, il va faire appel. En 2006, la cour d'appel renouvelle le premier verdict et innocente à nouveau Amé. Alors déjà, ça c'est pour toi Sarko, hein, dans ta gueule. Et surtout, c'est vraiment pathétique de la part de ces gens-là, je veux dire. Sarko, il était quoi? Il était ministre à ce moment-là? Parce que je crois que j'ai oublié les dates et je m'en bats un peu les steaks. Mais il était soit ministre, soit président, il vient de la haute bourgeoisie, il est à Neuilly, tout
ça, machin, mais t'es touché. Alors, soit c'est stratégique, soit il croit vraiment en ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est un peu des deux, mais au-delà de la stratégie, t'as que ça à foutre d'emmerder des petits rappeurs qui font leur bordel et tout. Je dis petits rappeurs, grand respect pour la rumeur, hein, c'est pas le souci, mais comparé à Sarkozy, tu vois, c'est pas les mêmes classes sociales. On n'est pas sur le même bail, tu vois ce que je veux dire. Et t'as que ça à foutre. Vraiment, c'est pathétique, quoi. Que Sarkozy, toujours pas content. Et il va encore faire appel. Sauf que cette fois-ci, entre les deux procès, les choses ont changé. En 2007, Sarko est devenu président de la République. Mais la rumeur, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là pour passer un message et ils comptent pas s'écraser devant qui que ce soit. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont sortir leur deuxième album, Regain de tension. C'est pour eux l'occasion de parler de la polémique en posant une masterclass sur le système et les forces de l'ordre dans le morceau. Pourquoi on reste calme? Franchement, lourd. Comme je vous l'ai dit, je connaissais pas la rumeur. En tout cas, si je connaissais, je savais pas que je connaissais. Je connaissais de nom, mais c'est tout. Mais franchement, lourd, sympa. Hein. Je pense pas que c'est un truc que j'écouterais tous les jours comme ça, mais au casque, de temps en temps, pour se faire un petit truc, tu sais, politico, social, rap conscient, machin. Franchement, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air cool. Faudrait que je m'y penche, un de ces quatre. 2008, que l'ultime verdict sur cette affaire est rendu, et pour la troisième fois, Amé est reconnu non coupable. Dans ta Vous gueule, pensiez que ça Sarko allait se terminer comme ça? Rebondissement des plus inattendus en 2023. L'année dernière, ils ont réalisé leur deuxième film, La Rue des Dames. Et Vlatipa, j'avais envie de le placer depuis longtemps, que la bande originale du film a été réalisée par Mosé, qui n'est autre que Pierre Sarkozy. Celle-là, qui l'avait vu venir? Non. Qu'est-ce qui branle? Quoi? Pourquoi ils ont accepté? Ah ouais, vieillir, ça fait mal, hein. Enfin, peut-être qu'ils ont une raison, les frérots, mais waouh. Chapitre 3, le rap français contre Sarkozy. Face à ces attaques judiciaires, l'ensemble des rappeurs français de l'époque va mener pendant une décennie un combat contre Sarkozy. Vraiment, c'est une dinguerie. Il n'y a pas un rappeur qui l'a pas insulté. Et ça, c'est beau, tu vois, ce truc de l'époque où les rappeurs, ils faisaient front commun. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est quand t'es dans la contre-culture, il y a un front commun, il y a une alliance de circonstances, il y a quelque chose. C'était pareil pour les geeks. Mais dès que tu deviens le même stream, alors là, tu vois les requins. Hein. Tu vois les gens qui finalement, allez, ça sort du bois, les FDP, les égoïstes, machin. Et allez, chacun pour sa gueule. Je sais pas si des menaces de mort de Youssoupha ou des trucs comme ça, justement, comme Lusio en parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se ferait encore? Je sais pas. Et c'est dommage. Bon, ok, il y en a un. Arrivée imprévue de Doc Gynéco. Mais bon, à part lui, entre 2002 et 2010, tout le monde niquait Sarko. Limite, ça le niquait plus que la police. En fait, Sarko, la police et Le Pen, si tu faisais pas une face sur eux dans les années 2000, t'étais pas un rappeur, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Jusqu'ici, la police était la cible des rappeurs parce qu'elle était la force active du pouvoir. Sarko, lui, il est allé au contact. Sarko, c'est le mec qui a dit droit dans les yeux à des jeunes qui voulaient les nettoyer au Karcher. Quand il était ministre de l'Intérieur, il faisait souvent des grandes descentes médiatiques à coups de grandes phrases choc. Mais en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est attirer la colère des habitants et satisfaire son électorat de bourgeois racistes. Et c'est même pire, hein, parce que tout ce qu'il a fait déjà, oui, effectivement, il a fait tout ça, mais en plus, il a fait monter les idées réactionnaires, racistes et conservatrices. Il a mis l'huile sur le feu là où il n'y avait pas forcément lieu d'être. Il est con et raciste et bref, t'as capté. Sauf que depuis la fin des années 80, les habitants des quartiers populaires, qui jusque-là étaient complètement oubliés de tous les débats publics, ont enfin eu un moyen de se faire entendre grâce au rap. Donc si Sarkozy est devenu l'homme le plus détesté du rap français, c'est pas juste parce qu'il a poursuivi deux groupes de rap qui n'ont fait que leur travail, mais surtout parce qu'il incarnait la plus grande menace pour la liberté d'expression des rappeurs. Et c'est cette liberté d'expression qui mettait en lumière des problèmes majeurs que subissait une partie des Français à cause de l'État. Donc si elle venait à disparaître, les chances de voir les choses s'améliorer disparaîtraient avec elle. Après, ce que je dis est valable pour les années 2000, mais tout ça a bien changé. Là où la tactique répressive de Sarko a pas du tout marché, l'appât du gain a complètement muselé la liberté d'expression. Même si, depuis quelques temps, là, que le RN, là, ils sont dans les starting blocks sa mère, ça commence un peu à revenir, parce que les têtes d'affiche d'aujourd'hui ont gagné assez d'argent pour être en indépendant. Bon. Ouais, mais c'est léger de ouf, et c'est timide, et en vrai, c'était depuis 2017, en fait, qu'ils auraient dû le faire, tu vois. Marine Le Pen au deuxième tour, en 2017, ça aurait dû les interpeller. Mais bon, après tout, il ne s'agit que de leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs potes, leur quartier, après tout, hein. Ce n'est que ça. On peut quand même trouver un peu de positif dans cette histoire entre Sarko et les rappeurs. On a eu le droit à un tas de phases sur Sarko. J'ai pas mal d'idées de vidéos, il y a du sale qui arrive les refs, mais franchement n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, on sait jamais. Si vous voulez une partie 2 des affaires qui ont posé des politiques aux rappeurs français, 1000 likes, 4 chiffres, vous avez tapé les 750. Allez, 1000 likes, let's go, on va sur les 1000 likes. Je suis abonné en plus, j'avais même pas fait gaffe. Non mais en vrai, elle est bien la vidéo, hein. Et puis ce que j'aime bien c'est le fait que vas-y, 10 minutes, simple, carré, ça te met une espèce de
porte d'entrée pour ce genre d'affaires. Si tu connaissais pas, bah écoute, maintenant tu connais, et du coup ça peut te donner envie de d'en apprendre plus quoi. Moi je la trouve super bien la vidéo. Pas ultra précise évidemment, mais c'est pas ce qu'on lui demande, et surtout ce que je trouve malin c'est qu'il est pas allé trop dans la politique pour que son public rap qui veut juste écouter du rap, ce qui est très compréhensible, hein, c'est une chaîne rap, se disent pas oh là là la politique, vas-y flemme, allez on squeeze, mais un petit peu quand même assez pour poser les trucs. Non non, c'est super bien fait. Franchement force à lui, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, encore une fois, TM. Après frérot, peut-être changer de nom parce que c'est chiant à dire. Alors que je m'appelle Blazy, tout va très bien, mais bon vas-y, ferme mon gueule. Tout va bien.